Axel est un coureur battant qui véhicule la joie de vivre. Il est toujours heureux de sa condition, même si quelquefois sa situation est difficile, parce que l'an dernier il a brillé en tout début de saison et ensuite il a accumulé 3 chutes successives sur Bastogne-Liège, le Tour de Chablais, le championnat Rhône-Alpes, qui l'ont handicapé pour la fin de saison. Il a pas pu honorer des échéances qui étaient importantes cette fin de saison. Néanmoins, il n'a pas baissé les bras, il a continué à se battre pour essayer de rebondir en toute fin de saison, notamment sur le Tour de Lombardie, le petit Tour de Lombardie où il a terminé deuxième la saison d'avance. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment cette volonté de se battre, qui ne baisse pas les bras et qui est un vaillant, comme on dit. C'est quelqu'un qui est un offensif, qui ne calcule pas trop et qui prend plaisir à ce qu'il fait. Le groupe prend de l'épaisseur. On a une structure qui est très attractive pour les jeunes coureurs. On a recruté cette année, notamment avec David Edwards, qui était médaillé au championnat du monde 2011 contre-la-montre junior, un coureur australien, talentueux. Nico Danz, qui vient d'Allemagne, c'est la même chose, qui avait brillé sur les championnats d'Europe, championnats du monde l'an dernier chez les juniors. Donc on a un groupe qui s'étoffe. Chaque année on valide et on renforce un peu nos méthodes de préparation et de gestion, de management des coureurs. Et puis vous aurez noté que par exemple l'an dernier, Gabriel Chavannes à 20 ans a déjà été stagiaire au sein du groupe pro. Il n'était pas mature pour pouvoir passer pro, mais voilà, il a confirmé ses résultats, notamment en terminant 15e au championnat du monde du contre-la-montre chez les espoirs. C'est quelqu'un qu'on va retrouver probablement dans le peloton professionnel assez rapidement, et il y en a d'autres qui l'accompagneront. Pour nous, c'est un point de départ effectivement que les coureurs, lorsqu'ils passent professionnels, ils puissent avoir une qualification professionnelle par ailleurs, de manière à anticiper la reconversion. Donc pour ce faire, on accompagne les coureurs dans leur scolarité. En gros, ils font une vingtaine d'heures par semaine consacrées au sport. Ils en font à peu près autant consacrés à leurs études. On allonge donc la durée d'études pour qu'ils puissent avoir du temps libéré. Et ensuite, notre travail, c'est de faire en sorte qu'ils aient un accompagnement suffisant pour qu'ils soient en réussite sur les deux parcours. Parce que dès lors qu'on entre en concurrence sur un parcours par rapport à l'autre, ça ne marche pas, ça se grippe. Et il faut qu'on se mette en situation de réussite sur les deux parcours, et ma foi ça marche fort bien, puisque Axel Demont, qui vient de passer pro, il est qualifié dans les métiers du bâtiment. C'était le cas également avec Romain Bardet dans le secteur du droit. On citait tout à l'heure Gabriel Chavannes, qui est étudiant en sciences physiques appliquées, et on a comme ça un savoir-faire qui est désormais reconnu, qui est très attractif, et les coureurs qui veulent suivre une formation nous sollicitent pour savoir s'ils peuvent avoir une place. Donc aujourd'hui, c'est les coureurs amateurs aussi qui choisissent Chambéry Cyclisme Formation pour cette raison. On avait l'an dernier un renouvellement qu'on fait à peu près entre un tiers et la moitié de l'effectif qui est renouvelé chaque année. Et donc ça nous faisait 5 à 6 places. On a eu 50 candidatures qui au fil des années sont de plus en plus percutantes. Et l'ensemble des coureurs qui ont été recrutés cette année sont des coureurs qui ont sollicité une place. Nous n'en avions sollicité nous aucun, en tout cas dans ceux qui ont intégré le groupe. Et c'est pour nous un signe révélateur de l'attractivité de la structure à l'extérieur.